knowledge, good brain with no college. Call me the baby, no Tyler. I'm real creative and stylish. FN in my denim. I send a hit, make them spin. And I just flew back from LA on the jet yesterday. I go back and forth like I play tennis. I fuck with your hoe, yeah, I feel for it. Still on the billboard, the #1 song in UK. And now they got so fucking rich, all these songs on my dick. I still don't give a fuck what you say. She eat it like a Pac-Man, nigga. Whoop a nigga like I'm Batman, nigga. Et bienvenue dans la quotidienne les amis, ça y est, c'est fait. Le Paris Saint-Germain est en finale de la Ligue des Champions après sa victoire nette, sans bavure, 3-0 hier face à Leipzig. Soirée historique pour les Parisiens qui en rêvaient depuis des années. Ils la tiennent enfin, leur première finale de Ligue des Champions. Autant vous dire que c'était le feu hier à Paris, au Parc des Princes, sur les Champs-Élysées, même un peu à Lisbonne. C'est une revanche par rapport à tout ce qui nous est arrivé. Depuis le temps qu'on attendait cette finale, et là l'histoire qu'on va la remporter. Mais sinon c'est une immense joie. Et ça faisait des mois et des mois, tenez, qu'on n'avait pas eu de supporters dans la quotidienne. Bah oui, contexte oblige, donc on était heureux d'en retrouver hier un petit peu à nos micros quand même. C'était donc hier soir, juste après le match. Heureux, joie, bonheur. Autant l'équipe de France c'est quelque chose, mais Paris c'est quelque chose que j'ai dans le sang depuis que je suis tout petit. Et quand je vois ça, incroyable. C'est inespéré, nous on n'attendait que ça. On est là depuis le début à Lisbonne, en plus on les soutient. Mais franchement, émotion, là, sous le choc. On est choqués, on attend que ça. Le match était super, au top. Les joueurs étaient au taquet et franchement on est fiers. Mais vive Paris! Paris c'est magique! Alors victoire 3-0 comme on le disait il y a quelques instants avec des buts signés Marquinhos, Di Maria et Bernat. Kylian Mbappé est passé en conflit après le match. Il est revenu sur son entente avec Neymar. Les deux hommes aussi ont fait un gros match, tout comme Di Maria. Et il est intéressant Mbappé sur sa relation avec Neymar. On s'amuse, on s'amuse, on prend beaucoup de plaisir. Et je pense qu'on s'est amélioré aussi dans notre rapport aux autres. On est moins centré sur tous les deux. Je pense qu'on a su créer un contexte où on se soucie beaucoup plus des autres. Parce qu'on a compris que c'est avec les autres qu'on va réussir à gagner et on va pas gagner qu'à deux. Alors hier on a vu des scènes, franchement, même vous peut-être si vous les avez vues, ça nous a un petit peu rappelé la Coupe du Monde 2018. En gros, à leur retour à l'hôtel, certains joueurs comme Mbappé sont descendus du bus pour rejoindre leur quartier, sous les applaudissements évidemment. Et à un moment, Neymar et Kimpembe évidemment, et quelques autres sont aussi descendus du bus. Mais à leur manière. Et hier, on vous demandait votre prono d'ailleurs avant ce match, on va aussi le faire pour l'OL dans quelques instants. Et bravo, vous avez été nombreux, pas mal, à prédire le 3-0. Voici quelques commentaires, malheureusement, on peut pas tous les mettre, mais vous avez été nombreux à viser juste, bravo. Allez, petit détour par l'Espagne. Oui, après cette victoire du PSG, c'est obligatoire là d'aller voir nos potos du Chiringuito. Alors, j'aime autant vous dire qu'après l'humiliation subie par le Barça, plus derrière, voir Neymar, Di Maria, Mbappé se qualifier pour la finale, ça provoque des petites remises en question, Ça va pas très fort en ce moment. Neymar que estará en la final de la Liga de Campeones. Neymar y Mbappé. Y Di María. Y dices, joder, ¿y por qué están en Francia, no? ¿Por qué juegan en Francia? Pudiendo jugar en la Liga Española, que decimos muchas veces, se nos llena la boca de decir que es la mejor liga del mundo. Pues Neymar se marchó. ¿Y Messi? ¿Qué va a hacer Messi? Et rendez-vous désormais dimanche soir, oui, pour la finale de la Ligue des Champions, pour la finale du PSG sur TF1. Alors, PSG face au Bayern ou face à Lyon, la deuxième demi, c'est ce soir. À suivre en direct, on l'a dit, sur TF1. Avant ce match, on est lucide du côté de Rudy Garcia. Oui, l'OL est en demi, mais l'OL n'a encore rien gagné. Oui, c'est bien d'être en demi-finale parce que c'est déjà une performance assez énorme, parce qu'on a éliminé la Juve, parce qu'on s'est qualifié aussi avec Leipzig qui se retrouve dans le dernier carré, parce qu'on a éliminé Manchester City, mais d'aller en demi-finale, on n'a rien gagné. On sait qu'on a, même si on a moins de chances que de passer, on a des chances. Et en fait, si on a l'opportunité de saisir ces chances, c'est ce qu'il faut faire, comme on l'a fait sur les deux tours d'avant. Et clairement, c'est une armada que s'apprête à affronter l'Olympique Lyonnais ce soir. On rappelle tout doucement que le Bayern en a passé 8 au Barça. Oui, 8. Anthony Lopez sera en première ligne ce soir face aux attaquants du Bayern. Mais pas d'inquiétude pour le gardien portugais de Lyon. Non, pas d'inquiétude.
Pas d'inquiétude, non, voilà, j'essaierai de faire mon travail du mieux possible. Avant tout, ce sera un groupe. Mais voilà, il faudrait répondre présent à chaque moment, que je sois beaucoup ou peu sollicité. J'essaierai de faire mon travail du mieux possible. Allez, petit coup d'œil au compo probable avant cet OL Bayern. Cacré devrait être titulaire. Dembélé, malgré sa belle rentrée face à City, devrait de nouveau être remplaçant ce soir. On retrouverait Depay et Toko Ekambi devant Aouar et Cornet, évidemment, sont bien là. Et du côté du Bayern, du lourd, hein, évidemment, comme d'habitude, Lewandowski, Perisic, Gnabry sur les ailes, Müller en soutien, Alcantara, Goretzka au milieu, Boateng à la bas et le magnifique, il faut le dire, hein, il a fait un match énorme, Alphonso Davies face au Barça. Bref, ça nous promet une affiche de dingue. Allez, même question que hier pour le Paris Saint-Germain. Votre prono s'il vous plaît pour ce soir. Le score exact, allez, on publiera quelques-uns qui auront eu bon demain dans la quotidienne en espérant qu'il y en ait le maximum et en espérant aussi une victoire de l'OL. Sinon, avant ce match, vous l'avez vu, Lopez est passé en conf et juste avant, il avait croisé un ancien coéquipier, Corentin Tolisso, qui sera évidemment dans le camp d'en face ce soir. Formé à Lyon, on le rappelle, Tolisso. Ça tombe bien parce que je l'ai croisé juste avant. Ça m'a fait plaisir de le revoir, lui pareil. Lui, ça lui tient énormément à cœur de pouvoir jouer face à son club formateur. Et après, bien sûr, hein, s'il joue, il faudra qu'il reste un peu tranquille quand même. Hein. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Bon match ce soir, on le rappelle, en direct sur TF1. On va se quitter comme d'habitude en images et en musique avec vos stories. Tenez, à vous, supporters parisiens. Et on espère faire la même chose demain pour Lyon. Ciao. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.